Nathalie Beauchamp et je suis avec ma copine Christine. Christine a dit oui quand que je lui ai dit « Christine, je veux faire des légumes fermentés ». Puis en plus, je ne prendrai pas le crédit d'avoir d'avoir coupé tous ces légumes-là parce que je ne l'ai pas fait. Christine a tout fait. Donc, ça fait longtemps que je veux faire des légumes fermentés. Puis pourquoi ça fait longtemps? C'est parce qu'il y a tellement de bienfaits au niveau de la santé. On parle de légumes fermentés qui sont hauts en vitamine K2, très haut en probiotiques, même mieux que probablement le prendre en supplément. C'est aussi bon au niveau de la détoxification du corps. Puis c'est pas dispendieux parce que bon, on peut le faire surtout durant l'été, ça va être assez facile pour les gens qui ont un jardin. Et puis, comme je dis, c'est une façon naturelle de cultiver notre flore intestinale parce qu'on sait qu'au-dessus de 80% de notre système immunitaire est au niveau de nos intestins. Donc, on veut s'assurer qu'on a les bonnes bactéries au niveau de notre système digestif pour se garder en santé. Donc, en gros, c'est ça. Christine, je vais te laisser expliquer exactement qu'est-ce que tu as coupé et puis qu'est-ce qu'on va faire. OK. On a commencé par, la première chose, c'est de hacher tous les légumes. Ça, c'est ce qui prend le plus de temps. J'ai incorporé une tête de chou. J'ai 1,5 livre de carottes, une demi-grosse patate sucrée, et des betteraves couleur jaune et du gingembre, une demi-pomme Granny Smith et une gousse complète d'ail et un tiers de piment rouge, mon Dieu. Quantité, tu avais dit 2 pouces, je crois, pouces, et puis une et demie pour la betterave. De betterave, oui. Et ensuite, on a une demi quantité de le persil et la coriandre, on met un quart. Puis c'est ça qu'on a. C'est ça qu'on a coupé ici. Donc ici on a tout haché. Une des choses que j'ai pas haché au malaxeur, c'est les piments rouges. Parce que les piments rouges ont tendance à devenir en eau quand on les met trop, ça mélange trop vite. Les liquides trop vite. Exactement, puis tu peux ruiner ta recette. Et aussi j'avais, on va commencer par incorporer le coriandre. Parfait. Et ensuite, on va incorporer le persil. Puis l'autre chose qu'on n'a pas mentionné encore parce qu'on va en parler, jutillerie qu'on a passé au juicer, je ne sais même pas c'est quoi le mot en français, mais la différence avec, comme par exemple un Vitamix puis un juicer, c'est que le juicer va enlever la fibre. Donc quand on le fait, bien, on se retrouve avec un plat de fibres. Donc ici, ce que j'ai acheté, c'est de drmercola.com et puis ça s'appelle un Culture Starter. Puis ça a tout ce qu'on a besoin pour procéder à la fermentation. Puis j'étais tellement contente parce que je m'étais acheté quelques livres puis genre, ça avait l'air un peu plus compliqué. Fait que quand j'ai vu ça sur le site de Dr Mercola, je dis c'est fantastique parce que c'est pas compliqué. Non. Donc on a 4 quarts là-dedans. On a 4 quarts de légumes, donc pour chaque quart de légumes, on incorpore un sachet. Un sachet. Donc, à cause qu'on a 4 quarts, on va incorporer 4 sachets cette fois-ci. Et on va l'incorporer à l'intérieur de tous les légumes. Ouais. Puis tu disais de couper tes légumes, ça te pris à peu près 45 minutes? 45 minutes, oui. Mais une des choses qui peut couper le temps, c'est peut-être d'avoir un ami, aider. Ou bien avoir des enfants, ça peut être une idée familiale. En parlant de ça, n'oublions pas, Christine a 2 petits trucs qu'elle veut partager avec nous pour être plus efficace avec notre ail, nos gousses d'ail et puis notre gingembre. Alors, mon Dieu, avec la gousse d'ail, la première chose, c'est d'enlever le petit morceau qui est un petit peu dur. Donc, une fois qu'on enlève ça, regardez ça, ça va être très vite. Pour enlever justement la petite peau, tu vas simplement utiliser ton poids. Et j'en reviens pas. Oui, je sais. Souvent, la gousse d'ail enlevée facilement.
tu vas me sauver bien du temps, puis ouais, parce que souvent, j'avais pas la patience de le faire, puis là, je prenais le presse ail avec tout dedans, là, donc fantastique. C'est tellement facile. Puis une des autres choses, un petit truc que j'ai, ça serait avec le gingembre, quand on va enlever la petite peau. On prend un petit couteau et tu fais simplement utiliser le côté du couteau et ça va si facilement que ça. Incroyable, on enlève pendant des secondes la peau. Une autre chose, si tu n'as pas un bon petit couteau, tu peux toujours utiliser la cuillère, une petite cuillère, et puis là, ça fait la même chose. Incroyable. Donc, dans le temps de très facile parce que moi, le matin, j'en mets dans mon smoothie, puis je mettais tout dans le Vitamix. J'espère que, bon, il y a des propriétés nutritionnelles au niveau de la peau, fait que j'ai tout mis là-dedans. Donc, je te donne ta cuillère. On brasse les 4 petites enveloppes de culture. Ah, puis une des choses que je voulais mentionner, j'ai mis le gingembre à l'intérieur de mon malaxeur, puis le gingembre n'est pas vraiment bien coupé. Donc, je l'ai coupé à la main. Nous y voilà. OK, donc là, je te laisse. On fait le mélange. Et qu'est-ce qui est important, c'est de faire sûr que le mélange liquide est incorporé à l'intérieur de tous les légumes. Donc, il faut bien mélanger. Donc, pour faire ça, vraiment, on a besoin d'un juicer, on a besoin d'un malaxeur, mais c'est tout. Oui, un puis un bon couteau. Un bon couteau. Puis une bonne amie pour couper les choses pour toi. Puis une bonne amie, oui. Non, mais c'est beaucoup plus plaisant de faire ça ensemble, je veux dire. Puis, avec cette recette-là, on va en avoir quoi, là? J'ai l'impression, probablement environ... Non, moi, je pense environ 8 pots, bon. 8 pots de... 4 pour toi, 4 pour moi. Voilà. Oh, ça sent tellement bon. Ouais. Oh, moi, je veux manger, là. Oublie la fermentation. Donc, pendant que tu remplis le pot, donc, on va garder ça à température de la pièce, à peu près 85 degrés, pour une semaine. Après ça, on va mettre au frigo, puis c'est bon jusqu'à 3 mois. Pour 3 mois, oui. Puis, une bonne façon de l'utiliser, c'est d'en mettre un petit peu dans nos salades ou quoi que ce soit. Par contre, je dois dire, dépendamment de la santé de votre flore intestinale, vous devriez peut-être commencer par juste un petit peu à tous les jours pour voir comment votre corps réagit. Parce que, bon, c'est fermenté et puis c'est plein de bonnes bactéries, mais quand même, dépendamment de l'état de votre flore intestinale au préalable, ben, ça peut activer les choses un peu plus qu'on voudrait. Alors maintenant, on va juste enlever l'oxygène dans les légumes. Et on continue à le remplir. Et je ne sais pas si j'ai mentionné au début, parce que je ne me souviens plus. Se garder quelques feuilles. Oui, se garder quelques feuilles pour justement le mettre sur le dessus. T'en veux une? Une. Pour le mettre sur le dessus pour créer un peu d'oxygène à l'intérieur du pot pour continuer la fermentation. Et ensuite, on va mettre justement le couvercle. Et on le met... On les a fait bouillir. On les a fait bouillir et on les met pas trop serrés, il faut les laisser un petit peu, je dirais ça, respirer. Respirer, il faut laisser respirer, donc juste le mettre juste un petit peu dessus. Et avec le temps, vous allez voir, le couvercle va devenir plus serré. Et une fois après 7 jours, vous pouvez le serrer solidement et le mettre dans le frigo. Parfait. Ça a l'air appétissant. Donc, on n'a jamais goûté à notre recette. Non. Donc, ce qu'on fera peut-être, c'est on fera une vidéo dans une semaine ou dans quelques semaines pour vous dire notre opinion de ce que ça goûte. Moi, je sais que j'aime bien
On dit que c'est un peu amer et salé en même temps. Puis je sais que moi, c'est des goûts que j'aime. Donc, je ne verrais pas pourquoi que j'aimerais pas ça. Non. Dr. Mercola, sur son site, je dois mentionner, vend aussi des couverts pour laisser sortir la senteur parce que, bon, certains gens se plaignaient peut-être que ça sentait un peu fort. Donc, vous pouvez aller sur son site web et commander ça. Ça vaut vraiment la peine. Donc, j'ai bien hâte de goûter à ça. Je pense qu'on n'a rien oublié. Puis on espère que ça vous motive à faire ça. Donc, faites comme moi, appelez un ami, asseyez-vous, puis coupez vos légumes pour faire du jasage, de se rattraper. Et puis, en même temps, ben, on fait quelque chose de productif. Merci, Christine. J'apprécie beaucoup ton aide. Ça fait plaisir.